était une fois un vieil homme nommé Qasim. Son visage était ridé et marqué par le dur labeur durant toutes ces années dans les mines de charbon. Sa barbe blanche illuminait ses traits et adoucissait son regard. Sa silhouette courbée trahissait la pénibilité de son quotidien. On reconnaissait Qasim aisément grâce à sa longue djellaba beige de laine brute et à sa démarche lente mais assurée. Qasim gagnait la confiance des habitants de son quartier par sa bienveillance et ses précieux conseils. Sa compagnie était appréciée et recherchée de tous grâce à son érudition, et plus particulièrement par le petit Omar. Ah, ce Omar, ce petit garçon plein de vie habitait en face de la maison de Qasim. Qasim, qui n'avait pas de petits-enfants, et Omar, qui n'avait pas connu ses grands-parents, se sont adoptés, naturellement et mutuellement, et adoraient passer du temps ensemble. Le petit Omar, espiègle de nature, était curieux et vif. Bien qu'il joue avec ses amis dans les rues dans son quartier, Omar aimait passer du temps en compagnie de Qasim. Il faut dire qu'Omar a toujours connu le quartier avec Qasim, comme si celui-ci faisait partie du paysage. Un jour d'été, alors qu'Omar joue avec ses amis, il voit Qasim sortir de chez lui vêtu de blanc. Il s'interrompt, court vers lui et lui demande de l'accompagner. Qasim accepte et lui annonce qu'il se rend à la grande mosquée pour la prière du vendredi. D'un signe furtif de la main, Omar prévient sa maman. Omar est impressionné par le nombre de fidèles qui s'y rendent. Plus ils avancent, plus la foule afflue vers les différentes entrées de la grande mosquée. Arrivés devant l'édifice, Qasim et Omar se déchaussent et pénètrent dans la grande salle de prière. Assis, en tailleur, Omar est impressionné par les immenses lustres suspendus au plafond de la coupole et par le tapis qui lui paraît interminable. Peu à peu, la salle principale s'anime et bientôt Omar ne distingue plus la couleur du tapis tant les fidèles se sont installés à leur tour. Soudain, l'appel à la prière impose le silence et simultanément, l'imam prend place sur le minbar. Omar remarque la scène en se posant mille et une questions. Après l'office, Omar se dirige vers la sortie en serrant très fort la main rassurante de Qasim. En s'éloignant de la mosquée, Omar se retourne et contemple le magnifique minaret et se décide enfin à interroger Qasim.
Dis-moi, Qassem, c'est la première fois que je prie dans cette mosquée. Elle est vraiment immense. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, Omar, tu as raison. Dieu nous a fait là un très beau cadeau. Il faut qu'on en prenne soin. Tu vois, Omar, ce lieu est bien plus qu'une mosquée. C'est aussi un centre culturel islamique avec une école, une bibliothèque et des salles de classe pour apprendre l'arabe et les sciences religieuses. La création de la grande mosquée symbolise aussi la rencontre entre deux rois, Faisal d'Arabie Saoudite et Baudouin, roi des Belges. Baudouin, roi des Belges, qui lui offrit le pavillon oriental lors de sa visite en Belgique en 1967. Il était musulman, Baudouin, Lance Omar? Non, pas du tout. Baudouin était catholique et très respectueux des autres religions. Tu sais, Omar, les musulmans sont devenus de plus en plus nombreux et souhaitaient un lieu digne de les accueillir. Pourquoi? Il n'y avait pas de mosquée avant? Disons que nous nous sommes contentés de lieux plus vétustes, comme des caves ou des garages, au début. Ensuite, comme nous devenions plus nombreux, il a fallu mieux nous organiser. C'est à ce moment-là qu'ont débuté les collectes d'argent pour la construction de petites mosquées de quartier. Ah Omar, que de vieux souvenirs qui me reviennent en mémoire. Les Eid que nous partagions ensemble, les ruptures du jeûne aussi pendant le mois béni de Ramadan, les fêtes de naissance, ou même les circoncisions et certains mariages. Que le temps passe vite, mon petit Omar. Et dire que cette année-là, nous commémorons les 40 ans de la présence de l'islam en Belgique. Car sais-tu qu'en 1974, et tu n'es pas né, Omar, la Belgique reconnaissait enfin l'islam. D'ailleurs, c'est dans la foulée que des milliers de musulmans puissent bénéficier, comme toi aujourd'hui, de cours de religion islamique. Mais dis-moi, Omar, je parle, mais tu n'as pas faim? Comme tu le sais, il est de tradition le vendredi de manger le couscous en famille. Bientôt le calme et le chant de mes anges font place au brouhaha de la ville. Le quartier de la gare du Midi, animé comme toujours, foisonne d'activités. Les terrasses des cafés sont bondées, les commerces sont bien achalandés et offrent un spectacle qui éveille les sens. Bousculés par les va-et-vient incessants des passants dans les escaliers qui mènent à la sortie du tram, Qassem et Omar, plongés dans leurs pensées, reviennent à la réalité. Qassem, je suis content de t'avoir accompagné à la mosquée. J'ai appris plein de choses sur notre histoire. Fièrement, Qassem poursuit son récit en scrutant la tour du Midi, la défiant du regard, et il lance: Sais-tu que je suis plus vieux que cette tour? Plus vieux? Eh oui, Omar, je suis arrivé avant même qu'elle ne soit construite. Tout a commencé de là, en pointant du doigt la gare du Midi. Je suis arrivé seul avec comme unique bagage une photo de ta tante Rahma et quelques affaires. Ce n'est que plus tard que ta tante Rahma a pu me rejoindre, la ch'ti mélancolique. Passant devant les nombreuses librairies du quartier, Qassem poursuit. Dans ma valise, je me rappelle avoir emporté avec moi comme seul objet de valeur mon Coran et un recueil de poésie arabe.
regarde autour de lui et continue. Et qu'il réalise enfin pour la première fois, il dit « Omar, Dieu a été bienveillant envers nous. Par sa bonté, beaucoup de choses nous ont été facilitées. Nous n'aurions jamais pu imaginer qu'un jour, nous pourrions acheter des livres en arabe dans une librairie ou encore manger de la viande halal. À mon époque, nous ne mangions que de la viande cachère, mais plus encore, qu'un jour, penser que nous puissions reposer en paix, ici, sur cette terre. » Reposer en paix sur cette terre et selon le rite islamique. Tu veux dire mourir, enterré? S'exclame Omar, stupéfié. Oui, Omar, comme je te le dis, et ce, depuis la création de l'exécutif des musulmans de Belgique reconnu et élu à la fin des années 90. Cette institution a entre autres pour mission de veiller à ce que les musulmans puissent avoir leurs droits au même titre que les autres fidèles des différentes religions. Omar, étonné, poursuit en souriant. Il y en a des choses qui se sont passées depuis toutes ces années, Qassem. Qassem s'arrête net. Il contemple les scènes qui se déroulent devant lui. Son quartier a décidément changé. Le cordonnier a laissé place à une agence de voyage et cette vieille épicerie a troqué son enseigne pour accueillir un fast-food. Il sourit, reprend. Oui, mon petit Omar, depuis plus précisément 40 ans que l'islam a fait son petit bonhomme de chemin. On lui souhaite encore de longues vies, Inch'Allah. Oui, si Dieu le veut, Qassem. Omar attrape la main de Qassem avec un regard admiratif. Il la serre très fort comme pour le remercier de toutes ces choses apprises. Qassem attendri, le regarde et poursuit. Mais il y a toujours tante Rahma qui nous attend pour le couscous. Et elle ne va pas nous attendre 40 ans. Dans un éclat de rire, tous deux s'en vont joyeux à la maison où les attendait Rahma pour le couscous.